Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour l'année 2022. L'année 2022 pour vous, c'est une année certainement de soulagement, de libération. Il se trouve que Jupiter en poisson, signe d'eau comme vous, s'harmonise avec vous. Jupiter est positionné dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité. Donc c'est vrai que cette année, les cancers vont être plus intéressés par le développement personnel, par la spiritualité, par la méditation, le yoga, plein de techniques comme ça qui vont vous permettre de régler pas mal de soucis. Vous verrez, je vais vous en parler après. La maison 9, c'est la maison de l'enseignement, c'est la maison le moment où on décide de reconstruire sa vie professionnelle, donc de passer par la formation, de nouveaux enseignements, et c'est le besoin d'ouvrir ses horizons, de voyager, de changer plein de choses. En tout cas, on est dans une réflexion profonde et on a besoin d'évasion. Il faut dire que les cancers ont été beaucoup brimés ces dernières années. Euh, et là, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, le côté, le miracle de la vie, ils en ont besoin. Et je pense que Jupiter en poisson peut leur amener. Alors, c'est vrai que tant que Jupiter en poisson est là, c'est parfait. Et lorsque le Jupiter va passer en bélier, à partir du 10 mai, là, vous allez être obligé d'avancer. C'est les étapes, vous voyez. La maison 10, Jupiter est en maison 10 pour vous, c'est la maison de la carrière, et, et, et le bélier va vous booster. Le cancer, comme beaucoup de signes d'eau, peut-être sauf le scorpion, mais ont tendance à la rêverie, à attendre un miracle justement. Là, vous aurez compris que il va falloir donner un peu de vous-même pour que les choses avancent, mais vous aurez le courage, vous aurez la foi et vous aurez envie d'y aller. Le seul bémol, alors Jupiter en poisson, très bien en harmonie avec vous. Jupiter en bélier va vous donner ce coup de boost. Uranus en taureau est très en harmonie avec vous, de toute façon. Euh, Positionné dans votre maison 11, qui vous connecte complètement à vos guides, c'est la maison de l'amitié, de l'astrologie par exemple, de tout ce qui est Internet, de tout ça, donc de se relier aux autres, des appuis qu'on peut avoir, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, Pluton en Capricorne, qui est positionné dans votre maison 7, lui continue à obliger certains cancers, en tout cas les troisièmes décans, et ceux qui sont en cours de le faire, à une transformation profonde de leur vie, mais plus par obligation que par leur simple volonté. Autrement, ils auraient laissé courir le temps. Vous savez, le cancer se raccroche beaucoup au passé, même au passé qui fait souffrir. Et là, il va falloir se libérer, et c'est ce que vous annonce cette année. Alors le premier décan, justement, jusqu'au 17 février, est touché par la grâce, j'allais dire, par Jupiter en poisson, ce qui va permettre que vous commenciez à visualiser ce que vous avez envie de faire de votre vie. En tout cas, vous êtes hyper connecté. Jupiter en poisson déclenche l'intuition, déclenche les rêveries, l'imaginaire. Et donc, c'est vrai que vous sentez que vous allez avoir envie d'avancer et d'aller vers vos rêves. Donc, bien sûr, il va bien falloir que vous vous libériez de vos chaînes pour aller vers cette nouvelle, j'allais dire, image de votre avenir. Le deuxième décan, lui, va rencontrer Jupiter et Uranus entre le 13 février et le 30 mars. Ça va ouvrir des nouvelles perspectives que vous n'imaginez même pas. C'est surtout professionnel, donc promotion, coup de bol, démarrage de nouvelles activités professionnelles. En tout cas, vous êtes protégé, c'est le bon moment pour le faire. 13 février au 30 mars. Troisième décan, c'est vrai que Jupiter va vous aider entre avril et mi-mai. Et de nouveau en fin d'année, hein, rassurez-vous, après le fin octobre, après le 28 octobre. Mais par contre, difficile avec Pluton, qui quand même transforme votre relation aux autres, votre couple. On est dans une phase profonde et qui amène un émotionnel puissant et qui va amener effectivement rupture, couple qui se termine, conflit, fâcherie, etc. Donc un passage un peu difficile à vivre, mais nécessaire pour la transformation, vous l'aurez compris. Alors, je me suis concentrée, vous le savez, sur les oracles et j'ai demandé quelle sera votre chance cette année, justement pour changer de vie, pour avancer. Et il est sorti l'enfant. L'enfant, fondamentalement, c'est votre enfant intérieur. C'est l'enfant qui a souffert dans son enfance et
qui a subi de l'autorité, qui n'a pas pu exprimer des choses. Et toute cette souffrance de votre enfant intérieur fait l'adulte que vous êtes aujourd'hui avec ses failles. Et là, aujourd'hui, il va falloir que vous retrouviez cette part, j'allais dire, ingénue, spontanée de l'enfant. Parce que c'est ça que vous avez perdu, cette déception de votre vie. Mais il faut que vous preniez conscience que les peurs, les doutes, le manque de confiance en vous, etc., c'est quand même ce que vous avez vécu dans le passé, c'est que cet enfant intérieur continue à alimenter et à nourrir, qui vous empêche d'avancer. Or, vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un adulte, donc il faut que vous n'êtes plus la même personne, vous ne subissez plus la dictature, entre guillemets, ou en tout cas l'autorité des parents. C'est vous qui êtes maître de votre destinée aujourd'hui, donc ne vous laissez pas parasiter aujourd'hui par tout ça, et là, cette année, c'est le moment ou jamais de le faire. En plus, ce côté foi en vous, confiance, vous allez la retrouver en vous reconnectant à la spiritualité. Cette année est une grande année pour vous pour le faire. Jupiter est positionné en maison 9, maison de la spiritualité. Jupiter en poisson vous ouvre les portes de la connexion divine et c'est vrai qu'il y a une facilité chez vous pour être connecté, pour voir, pour visionner et c'est ça qu'il faut que vous suiviez. Essayez de vous libérer de vos chaînes du passé, vont vous permettre de vous épanouir complètement. Donc c'est ce travail-là qu'il va falloir faire. Dans un autre registre, peut-être avez-vous un problème familial, peut-être avez-vous un souci avec un enfant ou des enfants, ou avec vos parents. Et voyez, si c'est le cas, c'est que effectivement, c'est le moment de régler tout ça, une bonne fois pour toutes. Vous verrez que vos parents, parfois, ne comprendront pas les griefs que vous avez contre eux. Parce que les griefs que vous l'avez quand vous étiez à l'état d'enfant. Mais vous auriez dû évoluer, c'est-à-dire que vous auriez dû comprendre en tant qu'adulte peut-être des comportements ou pas, et vous pouvez ne pas comprendre. Donc c'est cet enfant qui va continuer à s'exprimer. Et donc si la problématique que vous avez familiale est là, c'est que vous devez régler des choses, et il est temps que vous régliez tout ça. Donc cette année, c'est très important de régler votre problématique avec les enfants, avec un problème familial, qui va vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous espérez avoir et non pas la vie que vous avez parce que vous traînez ce boulet avec vous. Voilà pour la première chose. Au niveau professionnel et financier, c'est la couronne. Année extraordinaire. C'est vrai que vous allez travailler beaucoup plus dur que d'habitude. C'est vrai que l'influence de Jupiter et Neptune en poisson vont vous aider parce qu'elles vont vous protéger. C'est une période très importante où vous allez être guidé. Jupiter en bélier va vous faire avancer à partir du 11 mai. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. En tout cas, ce Jupiter en poisson, c'est le grand protecteur. Il protège et il vous guide. Il vous dit ce que vous avez à faire et ça, que demande le peuple? Le palmier. Le palmier, ce sont deux choses. C'est l'arbre, mais c'est aussi la graine que vous plantez, donc une relation qui commence. Il est très important que vous commenciez cette année, ou en tout cas une relation, en ayant réglé vos problèmes. Parce que les problèmes qu'on a, souvent familiaux, les problèmes avec notre enfant intérieur, posent des problèmes dans nos relations amoureuses, puisque tout est conditionné, notre relationnel conditionne tout ce que l'on fait. Donc il va être très important pour vous de repartir sur des bases solides. Mais Jupiter et Neptune en poisson vont favoriser la rencontre d'une rencontre connectée, quelqu'un avec qui on a des connexions spirituelles, on se reconnaît. On a l'impression d'avoir toujours connu la personne. On a trouvé son âme sœur. Donc vous êtes dans cette phase-là et c'est vrai que c'est une manière de pouvoir partir sur du long terme avec quelqu'un avec qui on est vraiment en harmonie. Attention, Pluton, surtout pour les derniers décans, clôture des histoires, on est aussi en clôture et en rencontre de gens avec qui on va repartir sur le long terme. Voilà ce que je vois au niveau de l'amour, de la santé pour cette année, c'est le lion. Le lion, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la puissance. Dites-vous que vous êtes beaucoup plus résistant que ce que vous ne pensez. Attention à tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est émotionnel, aux colères. Les colères déclenchent des problèmes d'eczéma, d'urticaire, de tout ce qui est sur la peau. Mais le lion vous amène un dynamisme très important, de courage. Il faut juste surveiller ses excès d'alimentation, parce que les cancers
aime quand même la bouffe, hein, et le lion peut être très excessif. Donc voilà pour la santé, c'est plutôt pas mal pour cette année. Ça ne sera peut-être pas votre point faible cette année. En tout cas, si vous êtes déjà avec des problèmes de santé, le lion va vous donner la force et le courage de surmonter cette épreuve et d'aller vers la guérison. Alors, deuxième question que j'ai posée, quelle est l'action que vous devriez entreprendre cette année? Et là, j'ai trouvé les chemins. Les chemins, c'est aussi ce qui vous dit que il va falloir que vous preniez des décisions. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il faut sortir des doutes. Et encore une fois, ce sont ces problématiques qui vous mettent en doute et qui vous font perdre confiance. Vous devez sentir votre intuition que vous êtes sur la bonne voie. Et là, vous aurez la facilité de prendre des bonnes décisions. Appuyez-vous sur votre intuition, c'est elle qui va vous aider à avancer. Donc, vous êtes dans cette phase de transformation de vie et d'avoir une... Le problème du cancer, c'est pas sa connexion, il l'a facilement. C'est toutes les peurs, les angoisses qu'il a à côté qui le mettent dans un flou artistique. En fait, il est doué quand il ressent spontanément une intuition, et là, il sait qu'il ne se trompe pas. Mais dès qu'il commence à réfléchir, il est noyé et parasité par toutes ces peurs qui viennent de très loin. Il va falloir que vous grandissiez. L'enfant, c'est aussi décider de devenir adulte. Arrêtez de penser que vous êtes un enfant. Vous êtes devenu adulte et maintenant, vous pouvez prendre vos décisions en âme et conscience sans demander à Pierre, Paul ou Jacques ou de faire par rapport aux uns et aux autres, ni à ne faire pour être aimé. Alors, le message de Gaïa. C'est l'arbre de vie, ça vous rappelle pas quelque chose? Je vous en ai parlé tout à l'heure, nous avions le palmier, c'est l'arbre aussi. Donc vous voyez que les oracles ont envie de vous donner un vrai message. Qu'est-ce que l'arbre de vie? C'est l'harmonie entre l'esprit et le corps. C'est trouver le juste équilibre pour que vous puissiez être, comme on dit, entier, aligné avec vous. Tant que vous avez l'esprit, alors quand je dis l'esprit, l'émotionnel, ce passé, cet enfant intérieur qui est perturbé, vous risquez d'avoir des déséquilibres déjà dans votre corps, avec des problèmes de poids ou des problèmes d'anorexie, des eczémas, tout ce que vous pouvez imaginer. Et du coup, vous manquez de confiance en vous. Donc, il est très important de trouver la paix de l'esprit, apaiser, faire taire ces souffrances d'enfance qui n'existent plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous avez les moyens de dire non, de ne pas vous laisser faire, de prendre vos bonnes décisions et de pouvoir avancer. Donc, il est important de s'ancrer et de trouver cette harmonie pour pouvoir continuer à avancer. Et regardez ce que nous dit le tarot. C'est l'accroissement. On a l'impression qu'on est dans un jardin. On a le palmier, on a l'arbre. Ça nous amène, tu pars cette année pour trouver ton équilibre entre ta spiritualité et tout ce qui est matériel. Tu vas pouvoir voir les choses de façon objective. Et d'un autre côté, on vous annonce cette croissance, cet accroissement de vie. C'est ce qu'on vous dit. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Effectivement, vous redémarrez une année où, attention, il faut que vous alliez vers la résolution de ce problème. Et au plus vous avancerez dans la résolution de votre problème qui vient de loin, au plus votre vie va s'épanouir. Vous allez voir que vous n'êtes pas un malchanceux ou une malchanceuse. Vous êtes des personnes, quand on est connecté, on a de la chance. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un invisible, un ange gardien, qui nous guide vers ce qui est bon pour nous. Tant qu'on est manipulé par nos peurs, nos souffrances, tout ce qui vient du passé, qu'on pense qu'on est bon à rien ou bon à rien, que c'est pas, ça ne fonctionnera jamais, ou que c'est un des parents de nos parents alors qu'on a 50 ans qui décide pour nous, que tous nos actes sont conditionnés inconsciemment par notre passé, eh bien on se trompe de vie. Le jour qu'on prend conscience de tout ça, qu'on règle tout ça, et qu'on est en harmonie avec nous, c'est-à-dire bien se connaître, trouver cet équilibre, trouver l'équilibre totalement, c'est terminé. On va avoir la vie que nous rêvons. On peut mettre en route nos rêves. Donc vous êtes dans cette phase-là pour nombre d'entre vous. Pour les autres, je vous invite à faire ce travail et vous verrez que l'année, au fur et à mesure, va s'ouvrir pour vous et va être assez extraordinaire. C'est une très bonne année pour les cancers, sachez-le. Chers amis cancer et ascendant cancer, je vous souhaite une très très belle année 2022, remplie de vos rêves, avec réalisation bien sûr,
À la fin du mois de janvier, attention, il y a une pleine lune, c'est la vôtre, pleine lune en Cancer. C'est le moment de déclencher votre travail de purification. J'en parle souvent sur mon blog. Je vais en mettre, hein, je vais le mettre en haut. Purification par l'eau, puisque le cancer est un signe d'eau. Un gros travail pour se purifier énergétiquement. Et au plus vous allez être purifié, au plus vous allez aller vers votre destinée. Et vous ferez le travail vous-même, vous verrez, puisque vous serez beaucoup moins parasité par toutes ces souffrances et par toute énergie négative. Je vous dis à très bientôt pour les guidances mensuelles. Et puis, portez-vous bien et guérissez bien.